Bonjour à tous, ici c'est Peg Nutri. Donc deuxième vidéo ici pour commencer à vous présenter les différents livres que je lis ou que j'ai lus pour un peu vous donner mon avis et vous motiver à en acheter certains. Donc surtout celui-là. Donc c'est mon premier bouquin que j'ai lu et que je présente régulièrement surtout dans mon blog. C'est le bouquin Le petit livre Additifs alimentaires danger de Corinne Gouget. Donc c'est le premier livre que j'ai acheté quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation. Et ce livre prend simplement tous les additifs qui sont utilisés dans l'alimentaire, classés de dangereux à moins dangereux. Donc je vais d'abord vous expliquer dans un premier temps quels sont les additifs, enfin la définition des additifs, que sont les additifs. Puis après j'ai un peu vous expliquer comment Corinne Gouget a classé les différents additifs. Et enfin je vous montrerai un peu les deux additifs qu'elle présente comme les plus dangereux. Donc un additif, la définition, qu'on a appris à ma formation et qu'on retrouve partout. Je vais vous la lire. Donc, les additifs alimentaires sont des substances ajoutées intentionnellement aux aliments pour exercer certaines fonctions technologiques spécifiques. Par exemple, pour colorer, pour sucrer, contribuer à la conservation des aliments. Donc ça, c'est vraiment la définition exacte d'un additif. Donc, dans l'Union européenne, tous les additifs alimentaires sont identifiés par un numéro, commençant par E. Donc, les additifs les plus communs mentionnés sur les étiquettes sont les antioxydants. Donc, E300 quelque chose. Donc, quand vous avez un E300, c'est un antioxydant. C'est un additif qui empêche la détérioration due à l'oxydation. Vous avez aussi un additif, les colorants. Donc, c'est tout ce qui est E100 quelque chose. Les émulsifiants, les stabilisants, les agents gélifiants, les épaississants, les conservateurs, ce sont les E200 quelque chose, et les édulcorants. Donc, tous ces additifs sont inscrits dans la liste des ingrédients de tous les aliments auxquels ils sont ajoutés. Ça, c'est obligatoire. Donc, quand vous allez en magasin acheter un produit transformé, tous les additifs sont notés sur cette liste. Et donc, avec ce petit livre, vous pouvez facilement retrouver, en fait, si ça peut aller ou pas. On va parler maintenant de la classification. Donc, comment elle a classé ça? Donc, par ordre de numéro d'identification. Donc, E100 jusqu'à E1400. Mais elle a aussi rajouté, ce qui est bien, un index à la fin, où elle le met par nom. Parce que certaines entreprises vont les classer par nom, comme ça on ne voit plus le E. Et donc à la fin, elle a repris un index, où on voit le nom, et à côté la correspondance avec le E. Je pense que c'est un peu brouillon, on ne voit pas tellement bien. Ah ouais, comme ça. Voilà. Comme ça, il y a moyen de retrouver par nom aussi. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, elle met, voilà, un exemple ici, en rouge, les additifs qu'il faut vraiment éviter, où tous les articles scientifiques, au moins à 3/4, dénoncent cet additif est dangereux pour la santé, qui a des effets nocifs, c'est sûr. Elle a mis en orange, où les données scientifiques sont contradictoires, donc, allez, pas trop utilisées non plus, et donc en vert, où à ce jour, il n'y a aucune étude scientifique qui montre que cet aliment est nocif. Donc il y a moyen rapidement, en magasin, quand on fait ses courses, de consulter vite fait, on voit un aliment, enfin on voit un produit transformé, il y a des E, je regarde vite fait, c'est vert, ok. Orange, alors on lit vite fait, à la rigueur on prend pas, mais en rouge, on est sûr et certain qu'il ne faut pas prendre. Donc c'est vraiment très pratique. C'est un très petit livre, il fait vraiment la taille, enfin, quand on compare avec mon téléphone portable, voilà. C'est vraiment, ça rentre dans son sac à main, il n'y a pas de problème. Et le troisième point, dans ce petit livre, elle mentionne vraiment deux additifs qui sont les plus dangereux. Donc il y a l'aspartame, le E951, qui provoquerait plus de 92 effets secondaires, allant du maux de tête au problème de cancer, de sclérose en plaques, de Parkinson. C'est le plus meurtrier, l'aspartame. Donc maintenant on le sait, mais c'est vrai qu'à l'époque, même quand elle a commencé à faire le livre, c'était pas vraiment reconnu. Maintenant, c'est que de plus en plus d'études commencent à vraiment le démontrer. Et en plus, son effet nocif est encore plus amplifié quand il est associé à des colorants. Donc simplement imaginez des bonbons avec des édulcorants et puis tous les colorants, c'est une catastrophe, surtout pour nos enfants. Le deuxième additif qu'elle dénonce, c'est le glutamate monosodique, le E621, qui est un exhausteur de goût qui excite les papilles gustatives et nous donne envie encore de remanger des produits qui contiennent cet additif. Comme l'aspartame, il détruit les neurones, il est forcément donc très dangereux, il détruirait les cellules du cœur, du poumon,
de plein d'autres organes. Et il a énormément d'effets secondaires. Donc pour l'aspartame, elle a vraiment, enfin pour le glutamate, pardon, elle a repris vraiment, voilà, il y a 2 pages. Ici et ici d'effets secondaires. Voilà. Pour le glutamate, il nous a dit que le E121. Donc pareil, quand on voit cet additif, on ne prend pas. Il est principalement dans tout ce qui est chips, tout ce qui est trucs salés comme ça, tout ce qui est les petits bouillons, les cubes bouillons là, pour donner du goût. Dès que c'est quelque chose qui va donner du goût, il y a ce produit là-dedans, vous pouvez regarder, c'est sûr. Donc vraiment à éviter ces deux-là. Voilà. Donc je viens de vous présenter donc, ce petit livre, vraiment le premier qui est très important, la définition des additifs, voilà, comment est classé ce petit livre, et alors les 2 additifs les plus dangereux. Le mieux de tout forcément, c'est de cuisiner soi-même avec les aliments qu'on connaît, des produits locaux, comme ça on n'a pas de problème. Et au cas où on n'a pas tout le temps de faire à manger naturellement, on peut choisir des produits transformés en ayant ce petit bouquin avec. Comme ça, on fait le mieux possible pour nous et pour nos enfants. Voilà, j'espère que je vous ai incité à acheter ce petit livre qui est vraiment très important. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à la partager. Voilà, à la prochaine, salut!